Je vais vous expliquer comment j'ai fait la rencontre du Seigneur, comment j'ai donné mon cœur à Dieu. Moi j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai fait la rencontre avec lui. Et très vite j'ai eu plein de cadeaux. Très peu de temps avant de donner mon cœur à Dieu, une matinée pendant un jeûne et prière, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et l'appel au ministère. Peu de temps après, j'ai fondé un foyer chrétien. Et puis, vous savez, quand on est jeune garçon, on a besoin de rien. Mais quand on a fondé un foyer, ça commence à être difficile, il nous faut un petit peu de finances. Et puis, j'ai baissé les bras très vite. J'ai regardé à ce que proposait le monde et puis j'ai abandonné. Et puis je suis parti dans le monde. J'étais pas un brigand, mais j'étais plus à la gloire de Dieu. Et je suis resté comme ça pendant des années. Ça a duré un temps où je revenais à La Réunion et puis je suis reparti dans le monde. Et puis, il y a maintenant à peu près 2 ans, à travers un voyage en Israël, j'ai acheté mes tickets parce que un soir j'étais chez moi. Dans mon salon, il y avait mes 2 garçons qui jouaient. J'ai 2 jeunes enfants. Et je voyais que par mes choix de vie, mon foyer était perdu. J'étais pas sauvé et ma compagne non plus. Et je pensais aux petits, je regardais les enfants jouer et je dis Seigneur, si tu reviens. Moi je suis perdu, d'accord, mais mes enfants aussi. Et ce soir-là, j'ai eu peur, je vous le dis en vérité. Et j'ai eu peur et puis le lendemain, j'ai entendu que le voyage qui devait se faire pour l'Israël, il y avait une place qui s'était libérée. J'en ai parlé à ma compagne, elle me dit vas-y, prends ton ticket, vas-y, t'as de la chance, regarde, il y a un ticket qui se libère. Alors j'ai acheté le ticket, et puis il se passait entre le moment où j'ai acheté le ticket et le moment où on devait partir, il se passait 15 jours. Alors j'ai acheté le ticket, et puis pendant ces 15 jours, la peur elle s'est évaporée, et puis moi je voulais plus y aller en Israël. Je me disais même, j'en parlais même pas à elle, je me disais je vais prendre les valises, je vais les mettre dans l'auto, je vais partir, et je vais faire un tour avec la voiture, et puis je vais les laisser partir avec l'avion, je rentrerai chez moi, je ne veux plus y aller en Israël. Je ne suis pas chrétien, qu'est-ce que je vais aller faire en Israël? Et puis quand on est parti en Israël, Dieu a fait, Dieu a permis que j'y aille quand même. Les 3 premiers jours, c'est comme si j'avais pris une clé, que j'avais fermé mon cœur et j'ai jeté la clé. Je ne voulais rien entendre. Moi j'y allais pour me promener. Je dis à ma honte ce soir, moi ma vie me plaisait. Le péché me plaisait. Les 3 premiers jours, Dieu dévoilait ma vie, mais moi j'en voulais pas. Un soir, il y a une réunion semblable à celle-ci, et puis j'étais au fond de la salle, et à travers les témoignages qu'il y avait, parce que moi, à travers ma vie, j'avais pas d'angoisse, j'avais pas de problème, mon foyer allait très bien. C'est ça mon problème. C'est que ma vie, elle était très bien, et je pensais ne pas avoir besoin de Dieu, mais je me trompais. À travers les témoignages qu'il y a eu, il y avait des jeunes garçons de 15 ans, comme il y avait des gens qui avaient plus de 50 ans, c'était des hommes dans le monde, et puis ils sont revenus à Dieu quand même. J'ai vu mon état. Je me voyais inutile. Et là, sans crier, sans parler, c'était dans mon cœur, j'étais au fond de la salle, je dis Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai désobéi, Seigneur. Seigneur, si vraiment tu es capable de me pardonner, comme le disent les frères, si vraiment tu es capable si vraiment tu m'aimes autant, alors ce soir, je voudrais que tu dises mon nom à travers une prophétie. Et par ça, je saurai que réellement que tu m'aimes. Alors, il y a eu un temps de prière, il y a eu la prédication a dévoilé ma vie. Après les prédications, il y a eu un temps de prière. Et là, il y a une prophétie qui s'est levée. Et la prophétie a dit, je suis venu ce soir pour toi. Et elle s'est arrêtée. Et moi, j'étais sur ma chaise au fond et ça battait dans mon cœur. Je savais que c'était pour moi. Et dans mon cœur, j'ai dit cette parole-là. J'ai dit, Seigneur, t'as pas dit mon nom, c'est bon. Moi, je rentre chez moi, je reprends ma vie comme elle était. C'est très bien comme ça. Il s'est passé même pas 2 secondes, j'ai dit ça dans mon cœur, et puis il y a un serviteur tout devant qui s'est levé. Il me demande, il dit, excusez-moi les frères, j'ai pas l'habitude de faire ça. Il se retourne, il dit, Mani, le Seigneur t'a pas oublié, il t'appelle encore. Ce soir, je ne sais pas ce qui peut condamner ton cœur, mais ce soir, Dieu est là. Je t'invite à faire une expérience, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand Dieu veut quelqu'un, il fait tout pour lui faire connaître sa grâce. Vous savez, la Bible dit, ces paroles dit, je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Rappelle-toi dans la situation que tu t'es trouvé à l'avant. Tu ne cherchais pas Dieu, tu ne pensais même pas à lui.
Et c'est lui qui est venu à ta rencontre. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et que tu as dû prier à ses yeux. Gloire au Seigneur. On va écouter notre frère aussi à côté. Il va nous chanter un beau cantique pour la gloire du Seigneur et nous dire aussi un mot. Merci au Seigneur, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Je remercie Seigneur de pouvoir participer dans ces bons programmes. On visite un peu avec Abraham les églises aux alentours. Et je vous dis, à chaque fois qu'on passe dans des églises, à chaque fois qu'on témoigne, à chaque fois qu'on participe dans ces bons programmes, ben on en prend pour nous. La présence de Dieu, alléluia, quand on y participe dedans, quand on ferme les yeux et puis à travers les cantiques, quand on veut rentrer dans la présence de Dieu, à travers la parole de Dieu, quand on veut prendre ce que Dieu a à nous dire, eh ben on est béni, alléluia. Et j'ai même raconté une expérience que j'ai vécue. Il y a maintenant, ça va faire à peu près 6 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. Il y a 5 ans que je suis passé par les eaux du baptême avec mon foyer. Et une grâce de Dieu avec mon foyer, eh ben, on a avancé dans les choses de Dieu ensemble. C'est une grâce, pourquoi? Parce que quand le foyer est à deux, c'est beaucoup mieux. Parce que quand on est tout seul, bien souvent quand on est tout seul, eh ben, on prie pour sa femme qui est inconvertie, ou femme qui est chrétienne, ben, prie pour son mari qui est inconverti, c'est dur, mais quand on est ensemble, alléluia, eh ben, ça nous donne à pouvoir avancer dans des exploits de gloire en gloire. Et puis donc on a fondé un foyer ensemble, et j'ai eu ma première fille, donc elle était née dans ces temps-ci, et avec ma fille, j'ai eu quelques petites complications. Et j'avais à peu près, peut-être un an de vie chrétienne. Ça faisait 1 an que j'étais baptisé. Et ma femme m'appelle et me dit, Yanni, il faut que tu rentres à la maison, il y a un problème. Parce que la petite, elle est en train de faire quelque chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Alors viens vite. Alors ça fait que j'arrête de chiller, je rentre à la maison. Et je vois la petite pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Et pour vous faire comprendre, avec le respect que je vous dois, toute sa partie gauche partait comme un tic, on va dire. Tout ce qu'il y avait à gauche, là, le sourcil, l'œil, le nez, la bouche, la main, le pied, tout partait d'un coup comme ça. Ça faisait un tic. Et puis hop, elle est tombée par terre. Alors je la ramène à l'hôpital. Et quand je la ramène à l'hôpital, je dis au médecin, voilà monsieur ce que ma fille a fait. Et le médecin voit ça, donc automatiquement il l'a gardée à l'hôpital vers chez nous à Paris. Et quand il l'a gardée, ils ont commencé à faire des examens pour approfondir, pour regarder. Parce que la petite, elle faisait des crises, mais il n'y avait pas de facteur, c'est-à-dire il n'y avait pas de fièvre, pas d'angoisse, pas de choses comme ça. Donc c'est venu comme ça d'un coup. Et puis là, ils ont commencé à faire des examens, donc ça a mis 10-15 jours d'examen. Mais pendant ces 10-15 jours d'examen, de une crise, elle est passée à 25 crises par jour et 15 crises par nuit. Il lui fallait à peu près 2 ou 3 doses de Valium par jour, parce que sinon elle risquait de tomber dans le coma. Et puis là, face à cette épreuve, au moment des examens, tous les examens du monde, les scanners, les IRM, les pensions lombaires, tous les examens, ils ont même retiré un morceau de peau sur la petite pour regarder d'où ça venait, ils n'ont pas trouvé. Et puis au bout d'un moment, ils ont fait un scanner un peu plus approfondi sur la tête. Et quand ils ont regardé sur la tête, ils ont vu que dans sa tête, dans son cerveau, eh ben, c'était mal formé. Ils ont vu qu'à la naissance, elle est née mal formée. Là, le médecin, comme il m'explique ça, à l'époque, ma fille, elle avait 1 an et demi. Et comme il m'explique ça, le médecin, le ciel, il m'est tombé sur la tête. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ça fait 1 an que je suis chrétien. Ça fait 1 an que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et je travaille un peu pour toi, j'essaie de pouvoir avancer pour toi. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais vous savez une chose, j'aimerais vous raconter cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'en témoigne. Aujourd'hui, j'en fais une gloire, on va dire. Pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, merci de m'avoir fait passer par là. Vous allez me dire, peut-être, il est fou, le garçon. Mais la croix est une folie pour celui qui périt, mais pour nous, chrétiens, elle est une puissance pour celui qui y croit. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à travers cette épreuve dure, à travers ce que Dieu a voulu me faire passer dans cette épreuve, eh ben, le Seigneur m'a formé. J'ai vu souvent de fois la main de Dieu. Et vous savez ce que je vous ai dit au départ dans mon témoignage? Je vous ai dit qu'il est bon de pouvoir rentrer dans ces bons programmes spirituels à travers des chants de cantiques, à travers des témoignages,
Vous savez pourquoi? Parce que dans les moments où j'étais vraiment seul dans l'hôpital, où c'était vraiment dur, où ma petite faisait des crises, et c'était vraiment difficile, je faisais ça, ce qu'on est en train de faire ce soir. Fermer les yeux, participer dans ce bon programme spirituel. Le Seigneur envoyait sa présence. Et vous savez, c'est mes mots, Seigneur, j'ai pas d'autres mots. Vous savez, comme une équipe de foot, elle est en train de jouer là, et puis les tribunes, ils sont 15 000 autour. Ils sont en train d'encourager les joueurs pour avancer. Vas-y, avance, marque. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Même quand on est abattu, on est tout seul, faible. Le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et puis nous encourage, alléluia. Et puis donc, je vais couper au plus court. Les années ont passé, et ils ont voulu traiter ça avec des médicaments, des traitements très lourds. Elle est passée donc d'un traitement à 4 traitements par jour, matin, midi, soir. Beaucoup de traitements. Et puis les traitements, ça allait pendant 1 an. Après 1 an, il fallait que je retourne à l'hôpital. Elle faisait encore 2-3 mois d'hôpital. Ça rechutait les crises. Il revenait en rechute. J'ai fait comme ça pendant 2-3 années, j'ai fait les hôpitaux. Et tout le temps comme ça, pendant 2-3 mois, le temps qu'il retrouve la molécule du médicament pour que ça puisse arrêter les crises. Et là, ces temps-ci, donc ma fille au jour d'aujourd'hui, elle a 5 ans. Et là, ces temps-ci, elle prenait 4 médicaments matin, midi, soir, mais ça ne marchait plus. Les crises, ils venaient quand même. Ils assistaient quand même. Elle faisait tous les 2-3 jours, mais ils assistaient quand même. Et puis là, le médecin, il m'explique qu'ils devraient faire une chose, qu'ils sont obligés de passer par là, par une opération. Il dit, monsieur, voilà, on a tout essayé avec les médicaments, avec toutes ces années, mais avec toutes ces années, ça n'a pas marché, donc il va falloir qu'on passe à l'opération. Et là, normalement, cette année, je devais rentrer à l'école biblique, parce que le Seigneur m'a fait une grâce en plus à travers ma vie chrétienne. Il m'a appelé à son service, il m'a appelé à servir. Et je devais rentrer à l'école biblique, mais ça ne s'est pas fait, parce que ma fille, elle s'est fait opérer le 9 mars qui est venu. Et donc, il m'explique les conséquences. Il me dit, monsieur, voilà, on va retirer un bout de cerveau, il est grand comme le doigt, en profondeur. Et avec ce morceau-là qu'on va enlever, ça va enlever les malformations qu'elle a dans le cerveau. Je dis là, Seigneur, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais je sais qu'à travers toutes ces années que je suis passé à travers toi, j'étais toujours fait confiance. Gloire à Dieu. J'ai pas avancé par la vue, mais j'ai avancé par la foi. Je t'ai fait confiance, Seigneur. Et j'ai mis tout ce que, moi et mon foyer, tout ce qu'on avait entre ses mains. J'ai dit, Seigneur, occupe-toi. C'est toi qui t'en occupes. Mais il m'explique les conséquences. Il me dit, il risque de perdre sa main. Sa main, elle devrait plus marcher parce qu'on touche là où que la motricité de la main, on va dire. Tout ça là, ça devrait toucher à ça. Et puis le pied. Elle devait plus, le pied encore ça allait, mais la main, elle devait plus bouger. Et là, il commence à faire l'opération. Les frères sont venus à l'hôpital pour m'encourager. On a commencé à faire une réunion là-bas. Donc on a commencé à prier, à demander la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a vraiment bénis ce jour-là. Les frères étaient là. Et puis au moment que l'opération s'est terminée, donc la petite était à la salle de réveil. Et quand elle s'est réveillée, alléluia, la première chose qu'elle a fait, elle a levé sa main gauche. Tout de suite, dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a bougé les petits doigts. Et puis quand l'anesthésie est partie, elle a levé sa main gauche. 2 jours après, regardez la grâce de Dieu, 2 jours après, elle s'est levée, elle a dansé. Avec son pied qu'elle ne pouvait pas danser, elle faisait des pas de danse. Carrément comment que le Seigneur, regardez comment il nous a bénis. Et puis là, qu'est-ce que j'aimerais vous dire à travers mon expérience, comment que Dieu nous a bénis, comment que Dieu nous a fortifiés. Toi qui passes par des épreuves, par des moments durs, par des difficultés. Moi je crois qu'à travers toutes choses, on verra la main de Dieu. Je sais que si tu passes par des moments très difficiles, c'est vrai, certes, des fois c'est difficile, on voudrait baisser les bras. Mais continue, persiste, parce que la bénédiction c'est derrière. Voilà. Et j'aimerais, alléluia, à travers le cantique, qu'on va chanter ensemble, la présence que je ressentais dans les hôpitaux là. C'est pas une émotion, Seigneur, je sais devant Dieu, je le dis, c'est pas par prétention. La présence de Dieu, elle est là aussi ce soir. À travers un cantique, vous savez ce qu'on pourra faire? On pourra fermer les yeux tous ensemble et rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est.
pas le droit d'avoir peur. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, chrétien, tu n'as pas le droit d'avoir peur? Mais la Bible dit, parce que nous ne sommes pas comme les gens du dehors. Nous ne devons pas nous affliger comme eux, sans but, sans espérance. Nous, on a un espoir. Et il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. On va chanter un cantique. Ce cantique qui dit « Mon cœur brûle pour te servir, Seigneur. » Et moi, je ne sais pas comment il est le vôtre, mais le mien déborde de sa présence, déborde de son esprit. Et je voudrais encore le proclamer. Oui, Seigneur.